Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument essentiel pour notre futur, les énergies renouvelables. C'est une histoire qui mêle technologie, nature et qui pose une question simple. Comment va-t-on alimenter le monde de demain? Alors, voilà le programme. On va d'abord regarder le défi énergétique auquel on fait face. Ensuite, on verra ce que promet le renouvelable. On passera en revue les grandes sources d'énergie, leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Et pour finir, on se posera la question, quel avenir pour notre énergie? Allez, on y va. Première partie donc, notre défi énergétique. Pour bien comprendre, il faut commencer par le début, par le problème de fond. Oui, parce que avant de parler du futur, il faut être clair sur le présent. La question est toute simple, mais elle est centrale. D'où vient concrètement l'énergie qu'on utilise tous les jours? Celle qui allume nos ampoules, qui fait tourner nos usines, bref, qui fait tourner notre monde. Et la réponse, eh bien, elle est là, sous nos yeux, et elle est assez percutante. Regardez bien. 80%. 80%. C'est la part, l'énorme part des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, dans tout ce qu'on consomme au niveau mondial. À côté, les renouvelables, c'est à peine 15%. Ça pose tout de suite l'échelle du défi. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la solution. C'est notre deuxième partie, la promesse du renouvelable. C'est quoi au juste cette fameuse alternative? Alors, une énergie renouvelable, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est assez simple. C'est une énergie qui vient de sources naturelles qui se remplissent toutes seules en quelque sorte, à notre échelle, à l'échelle d'une vie humaine. Le soleil, par exemple, il est là tous les matins. Le vent, il souffle. La nature nous les redonne en permanence. C'est ça l'idée, un cycle qui ne s'arrête jamais. Et là, la différence avec les énergies fossiles, elle est radicale. D'un côté, on a des sources qui sont en théorie inépuisables, beaucoup plus propres, qui font partie du cycle naturel de la planète. Et de l'autre, on a des ressources qu'on épuise, qui ont mis des millions d'années à se constituer dans le sous-sol et qui, quand on les brûle, rejettent d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère. C'est vraiment deux mondes à part. Troisième point, les grandes sources d'énergie. Maintenant, rentrons un peu dans le concret. Qui sont les grands acteurs de cette famille du renouvelable? Et on commence évidemment par la star de toutes les étoiles, le Soleil. Faut bien se rendre compte que c'est notre réacteur nucléaire à nous, en quelque sorte, un réacteur à fusion géant complètement naturel qui nous envoie en permanence une quantité d'énergie, mais absolument phénoménale. Ok, mais comment on fait pour attraper cette énergie? En fait, le principe derrière un panneau solaire, c'est presque magique. Les cellules du panneau, elles absorbent la lumière du soleil. Et cette lumière, elle vient bousculer les électrons à l'intérieur, ça les fait bouger. Et un mouvement d'électrons, eh bien, c'est un courant électrique. Après, il reste juste à transformer ce courant pour qu'on puisse brancher notre cafetière dessus. C'est de la pure physique, là, juste au-dessus de nos têtes. Après le soleil, une autre force incroyable, le vent, la puissance de l'air en mouvement. Et le plus fou, c'est que l'énergie du vent, au fond, c'est aussi de l'énergie solaire. C'est parce que le soleil ne chauffe pas la Terre de façon uniforme que ça crée des différences de température, de pression et donc du vent. Les deux sont liés. Et une éolienne, comment ça marche? C'est un principe super élégant qui existe depuis des siècles avec les moulins. Le vent souffle sur les pales, ça les fait tourner. Cette rotation, elle actionne un axe qui, à son tour, fait tourner un générateur. Et voilà, on a de l'électricité. On transforme directement la force du vent, son énergie de mouvement, en électricité. On a vu le soleil, le vent, maintenant la troisième grande force, l'eau. L'hydroélectricité, c'est un peu l'ancêtre des énergies renouvelables modernes. C'est une des plus anciennes, une des plus maîtrisées. On utilise la force des rivières, des fleuves et même des marées. Là, le moteur, c'est tout simplement la gravité. On construit un barrage pour créer une grande réserve d'eau en hauteur. Ensuite, on laisse cette eau descendre dans des conduites. En tombant, elle prend de la vitesse, de la puissance, et elle fait tourner une turbine. Et comme pour l'éolienne, la turbine entraîne un générateur qui fabrique de l'électricité. C'est un principe simple, hyper puissant, et qui a fait ses preuves. Quatrième partie, et c'est une partie importante, les avantages et les inconvénients. Parce que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est l'heure du reality check. C'est vraiment le cœur du sujet. On voit bien que passer au renouvelable, c'est pas juste une question de bonne volonté, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, les pour sont énormes, évidemment, moins de gaz à effet de serre, une énergie qui ne s'épuise pas, plus d'indépendance, mais de l'autre côté, les contres sont tout aussi réels. Le plus gros problème, c'est ce qu'on appelle l'intermittence. Le soleil ne brille pas la nuit, le vent ne souffle pas tout le temps, comment on fait à ce moment-là? Et puis, il y a les coûts de départ qui sont très élevés, et il faut aussi beaucoup de place, beaucoup de matériaux pour fabriquer tout ça. Bref, il n'y a pas de solution miracle. Et ça nous amène à notre dernière partie. Quel avenir énergétique?
Avec tout ça en tête, vers quoi on se dirige? S'il y a vraiment une chose à comprendre, c'est ça. La transition énergétique, ce n'est pas juste remplacer une centrale à charbon par un champ d'éoliennes. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. C'est une refonte complète de tout notre système électrique mondial. Il faut tout réinventer, les réseaux de distribution, le stockage de l'énergie et même nos habitudes de consommation. On ne change pas juste une pièce du moteur, on change le moteur en entier. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui est un peu vertigineuse en fait. Face à un défi aussi immense qui demande de revoir nos politiques, nos comportements, notre façon de collaborer au niveau mondial, est-ce qu'on peut sérieusement penser que la technologie, seule, va nous sauver? La question reste ouverte et elle nous concerne absolument tous.